Bon ben ça y est, on est avec notre chauffeur. On vient de partir de la villa. Moi je suis à l'arrière avec Léo pour l'instant, Pierre est devant. Vous avez vu juste avant l'équipe, mais c'est tellement des amours. Ils nous ont presque accompagnés, ils nous ont fait un câlin juste avant de partir. Oh merci encore. Enfin, c'est notre chauffeur qui était en train de nous dire qu'il nous avait mis des bouteilles d'eau. Non mais vraiment ici tout est incroyablement fait pour que vous vous sentiez bien. Et ils sont tellement gentils. On sent vraiment la bienveillance, la gentillesse, la vraie gentillesse. C'est vraiment un bonheur. Donc là, apparemment, on va expérimenter les embouteillages à Bali. Là, on va traverser l'île, donc je vais en profiter pour vous montrer comment ça se passe en voiture avec un bébé quand on voyage à Bali. En fait, quand vous réservez un chauffeur à la journée, vous avez toujours la possibilité de réserver un siège bébé en option. Généralement, c'est facturé 10 € parce qu'eux-mêmes le louent exprès pour vous. Si vous prenez des taxis pour des petits trajets, vous en aurez pas, il faudra prendre bébé sur vous, mais ici c'est autorisé, c'est complètement différent de chez nous pour le coup. Si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez mettre bébé dans un porte-bébé accroché à vous. Alors, il y a tellement de choses à voir à l'extérieur que ça les occupe quand même un bon moment, particulièrement quand il y a des célébrations. Regardez là par exemple comme c'est beau, tout a été fait à la main. Au bout d'un moment, forcément, Léo commence à s'impatienter, donc généralement j'ai toujours des jouets que je garde près de moi. Je lui donne petit à petit pour garder son intérêt. Et j'ai de la nourriture, de l'eau, et je lui donne des choses que j'ai sous la main, par exemple casquette, bouteille d'eau, etc. J'ai fini aussi par le prendre sur moi en l'attachant avec ma ceinture. Et faites attention parce que les clims, elles sont souvent très fortes dans les voitures, dans les pays chauds. Donc prenez toujours un petit pull ou de quoi couvrir bébé. Ici, je lui ai mis son pyjama et ensuite il s'est endormi comme un ange dans son fauteuil. Après plus de 5 heures de route, nous voilà arrivés dans notre prochain logement. Bon, on vient d'arriver à notre nouvelle villa. C'est super mignon. Je suis dans notre salle de bain. Donc c'est une salle de bain extérieure comme vous voyez. Par contre, big problème. On a oublié l'ordinateur de Pierre dans le sud, à Uluwatu. Et là, on est dans le nord-ouest, sachant que là, en arrivant, il avait tout de suite une super grosse réunion. Donc là, il a pris mon ordinateur. Je regarde par terre parce qu'il y a Léo qui est en train de jouer dans la petite flaque d'eau. Donc voilà, ouais, je connais pas leur système d'expédition, de transport, de sécurité. Il y a quand même un Mac, j'ai oublié un maillot et Léo a oublié un body. Voilà, on a tous oublié un truc. Alors je viens de récupérer toutes les valises qui nous ont été déposées dans l'entrée, je les ai mises ici et en attendant je suis toute seule. Du coup Pierre est parti dans l'autre chambre en bas pour faire son meeting et du coup ça c'est super pratique parce que ça fait office de parc. Bon, je viens voir de temps en temps s'il allume l'eau au pire, c'est pas très grave. Je l'ai laissé en body. Et ça me permet de pouvoir récupérer des affaires. Alors, vous vous en doutez, la journée a été très longue. Donc on a juste profité de notre fin de journée, de ce beau coucher de soleil. On a mangé et on est allé se coucher. Bon, on est bien arrivé dans notre nouvelle villa et je vous emmène avec moi faire une petite visite de l'endroit. Alors ça, c'est votre entrée principale. Ici, vous avez un petit chemin qui dessert soit l'entrée de la villa, soit vous pouvez le contourner et passer par le jardin. Donc, je vais vous emmener directement à l'intérieur de la villa pour vous montrer à quoi ça vous ressemble. Ici, c'est la partie cuisine, à savoir que il y a une cuisinière sur place. Donc, elle vient uniquement pour préparer les repas et les heures de repas, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est vraiment la partie qu'on n'utilise pas de toute manière dans les endroits tropicaux exotiques comme ça. On est tout le temps à l'extérieur. Donc, parlons de l'extérieur. Je vous montre juste ici, quand vous arrivez, vous avez cette immense terrasse donc, qui est couverte. Ça vous permet de profiter, même s'il pleut, même s'il y a du vent. Voilà, toutes les conditions vous permettent de rester ici. Donc ça, c'est vraiment top. Regardez-moi juste ce tableau. C'est vraiment magnifique. Et tout ça, vous l'avez rien que pour vous. C'est une villa qui est complètement privatisée. Alors, je vais vous expliquer 2-3 particularités qui nous ont surpris au début parce qu'on n'avait pas l'habitude. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un petit paradis si vous voulez vous reposer, déconnecter. Vous ne pouvez pas trouver mieux. Il y a 3 chambres. Alors juste après, je vais vous montrer la particularité. Ce qui n'est pas des plus simples pour nous. Si on l'avait su, très honnêtement, je ne pense pas qu'on aurait réservé ici. Mais je vais vous montrer juste après, vous allez comprendre pourquoi. Quoi qu'il en soit, si vous voulez venir ici en couple, entre amis, en famille, avec des enfants qui ont au moins 5-6 ans, je dirais. Vous comprendrez juste après pourquoi.
C'est vraiment un petit paradis sur terre. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir déconnecter, vous allez pouvoir détendre. On a une équipe sur place, donc on a un garde qui veille la nuit, même si ça craint pas. Ensuite, on a un intendant qui va s'occuper de toute la partie conciergerie. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez lui demander. C'est lui aussi qui va pouvoir tout au long de la journée passer pour faire un petit peu de nettoyage, de rangement, etc. Alors ça encore, je vous avoue, c'est un truc avec lequel on n'est pas très à l'aise. Comment dire, qu'on prenne quelqu'un pour cuisiner, qu'on prenne quelqu'un pour faire le ménage, voilà, qu'on paye cette personne le temps de faire sa mission, c'est une chose, mais avoir quelqu'un tout le temps chez soi qui attend que vous le sollicitiez, ça c'est un truc avec lequel on a un petit peu de mal. Alors ils sont extrêmement discrets, ils sont super gentils, ça vraiment il n'y a pas de souci. On n'aime pas avoir l'impression que quelqu'un est à notre service, ça c'est vraiment pas un truc qui nous plaît. Donc voilà, on essaie de solliciter le moins possible, de lui dire de faire ses petites affaires, de faire ce qu'il a besoin de faire, etc. La cuisinière, c'est un amour de femme, elle est adorable, on a une chance immense de l'avoir. Donc ça a été l'occasion pour nous de tester tous les noms bizarres qu'on peut voir sur les cartes, évidemment noms bizarres parce qu'on ne connaît pas, et c'est vraiment incroyable. Alors le problème c'est que maintenant on a goûté les choses tellement bonnes que nos exigences elles vont être super élevées quand on va les goûter ailleurs. Écoutez ce bruit. Oh mon Dieu, c'est vraiment un bonheur. Alors là, du coup, je vous montre, là, c'est le salon par lequel on est rentré. Et si vous aviez pris le chemin à droite, ça vous emmène ici. Derrière, vous avez des escaliers pour vous emmener directement sur la partie avant avec le jardin, l'espace jacuzzi, le petit espace pour se reposer là-bas. Allez, je vous emmène avec moi visiter la partie du bas. Pour l'instant, je vous montre pas la chambre. Notre chambre principale qui est ici, parce qu'il y a Pierre et Léo qui dorment. Donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo. Nous, on emprunte les escaliers pour accéder à l'autre partie. Donc voilà, c'est ces escaliers. Alors ça, du coup, derrière, c'est la villa que je viens de vous faire visiter. C'est une villa 3 chambres. Je vais vous montrer, vous allez comprendre la particularité qui, pour nous, est une difficulté, je vais pas vous mentir, mais qui peut être vraiment un avantage selon comment vous voyagez. Je vous montre juste ça. Donc sur cette villa, vous avez ici la chambre principale, donc c'est la chambre où on est avec Pierre et où du coup on a mis Léo avec nous. Là, la partie blanche que vous voyez, un petit peu rotonde, c'est notre salle de bain extérieure. Hier soir d'ailleurs on a pris un bain avec tout l'espace dégagé au-dessus, on voyait les étoiles, c'était merveilleux. Donc vous avez une chambre ici, une chambre ici, avec une salle de bain également, et une petite chambre ici, avec des lits superposés. Et le problème, c'est que rien ne communique. Donc quand on est en haut, vous ne pouvez pas accéder en bas par un escalier intérieur, enfin vous n'entendez absolument rien. Donc moi, il était hors de question, évidemment, et Pierre pareil, qu'on mette Léo à dormir dans une des chambres et que nous, on soit dans l'autre. Donc voilà, du coup, on se retrouve à dormir tous les trois dans cette chambre là-haut. Ce qui n'est pas des plus faciles, je dois avouer, parce qu'en plus, bon, les rideaux ne sont pas très occultants. Donc pour Léo qui fait des siestes plutôt dans le noir, c'est compliqué pour les endormissements. Et nous, pareil, quand il dort, on va dire qu'il fait une grosse sieste le matin, une grosse sieste l'après-midi, et que le soir, il se couche à 18h, 18h30. Donc on n'a plus du tout accès à la salle de bain, enfin à notre chambre, qui du coup mène à la salle de bain. Donc on utilise la salle de bain pour tout ce qui est toilette, etc. D'en bas. Donc voilà, ça c'est un truc qui complique quand même beaucoup les choses pour notre usage à nous en tout cas. Par contre, c'est vrai que si vous venez entre potes, avec de la famille, avec des grands-enfants, avec, je sais pas, vos parents, vos grands-parents, etc., c'est vraiment génial parce que chacun a sa petite indépendance. Donc là, je vous montre, c'est la partie escalier qu'on a emprunté pour pouvoir descendre jusqu'ici. Et là, vous avez un petit jardin. Ensuite, ici, vous avez l'espace détente, l'espace repos, qui est plutôt aussi à l'ombre. Donc ça, c'est pratique. C'est vrai qu'il fait pas mal chaud. Le soleil, par contre, reste agréable. Les températures sont super agréables. Mais c'est vrai que c'est aussi très agréable de pouvoir être à l'ombre au cours de la journée. Donc ça, c'est super. Et en plus, vous avez un ventilateur qui tourne tout le temps juste au-dessus. Donc très sympa. Ensuite, alors ça, c'est magnifique. Vous devinerez peut-être pas ce que c'est. Je vous montre. C'est votre douche extérieure façon cascade. Mais c'est pas magnifique?
Vraiment, c'est incroyable. Donc ensuite, pour la partie piscine, nous, on a 2 sunbeds, mais vous pouvez en avoir jusque 4 ou jusque 6 même, évidemment pour le nombre de personnes qui peuvent loger ici. Et là, vous avez la piscine à débordement avec les fontaines qui tournent en continu toute la journée. C'est magnifique. La piscine, elle est hyper agréable. Elle est en pente, donc là-bas, au plus, elle fait 2 mètres de profondeur. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un petit rebord pour vous mettre debout. Et du coup, pouvoir être à hauteur et poser vos bras et rester un petit peu au bout de la piscine dans l'infini pool. Donc vraiment super. Alors, je vais quand même vous amener visiter les 2 chambres du bas. Je vous montrerai la chambre du haut quand les garçons seront réveillés. Bon, là, vous avez un mur orange. Ils se sont donnés sur les couleurs. C'est vrai, nous, le mur est vert. Et vous avez une super belle vue. Donc, les personnes qui sont dans la chambre du bas ont un accès direct à la partie basse, évidemment, la partie piscine. Donc ça, du coup, c'est votre salle de bain. Juste derrière, là, vous avez les toilettes. Et ici, vous avez la douche. Après, l'autre chambre... Bon, ici, il y a les étendoirs parce que comme c'est pas du tout utilisé, là, ils s'en servent de remise. Et l'autre chambre ressemble à ça. Donc, c'est une toute petite chambre pour les enfants. Vous avez un lit en haut, un lit ici et il y a un petit point d'eau s'il y a besoin. Et maintenant, du coup, je vous amène, on va faire le tour du jardin pour retourner vers l'entrée. Donc ici, on passe devant la chambre du bas et vous empruntez les beaux escaliers. C'est beau, c'est vraiment magnifique. Et regardez-moi ce bananier, il est incroyable. Il est mais somptueux, vraiment. Moi qui adore les bananiers, alors là, je suis servie. Pour la salle de bain du haut, du coup, comme vous voyez, on peut pas faire mieux en termes de vue. C'est une salle de bain ouverte. Et donc ici, vous avez les petits escaliers pour descendre à la douche. Vous avez la sortie de cascade et la sortie pommeau de douche. Et ici, vous avez la baignoire. Donc hier, on a pris un petit bain avec toutes les étoiles juste au-dessus. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et quand vous vous tournez, donc juste là, vous avez les toilettes. Et ici, vous avez le point d'eau avec vos petits placards, la lumière, les miroirs et vos serviettes. Donc c'est vrai que quand on a ouvert la porte et qu'on a vu la salle de bain comme ça ouverte sur l'extérieur, même si on a Bali et que c'est la salle de bain de rêve à Bali qu'on peut avoir, alors nous on n'a pas l'habitude, donc on s'est dit oula, donc il va falloir venir se doucher de nuit ici, aller aux toilettes de nuit. Bon, on avait un peu peur de tout ce qui était animaux au début, enfin peur. En tout cas, on n'a pas envie d'avoir quelque chose pendant qu'on est en train de se doucher ou qu'on va aux toilettes. Et en réalité, elle est vraiment super. Alors ici, on est vraiment plus haut que le sol. On est à l'étage là. Donc on est plus près des palmiers que des animaux qui sont en bas dans l'herbe. Et en tout cas, on n'a pas de soucis. Donc c'est vraiment super agréable de venir ici, de se doucher. Donc cette salle de bain, c'est vraiment un 10 sur 10. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve dans le prochain vlog où je vous emmène avec nous découvrir des endroits pépites.